C'est pas parce que j'aime me faire pénétrer dans le cul que je suis gay. Coucou mes lovers conscients, bienvenue sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble des fausses croyances qui peuvent impacter votre vie sentimentale et sexuelle. Je compte en donner 3 dans cette vidéo et si ce format de vidéo vous plaît, alors j'en ferai plusieurs, au moins une fois par semaine ou une fois par mois, où je vous donnerai encore 3 fausses croyances sur la sentimentalité ou la sexualité. Alors, idée fausse numéro 1, le fait de croire que les hommes ont une plus forte libido que les femmes. Soyons honnêtes, la société nous fait toujours croire que les hommes ont tout le temps envie de sexe, que pour eux, c'est limite une obligation, que c'est bestial, que c'est en eux. Et c'est même l'excuse pour qu'ils aillent voir ailleurs, pour qu'ils nous trompent, mesdames. Genre, l'adultère est validé par la société quand il s'agit d'un homme, mais quand une femme trompe son mari, c'est toute une histoire. Fin de la parenthèse. Plus sérieusement, ce que je vous dis peut être confirmé par les couples qui sont ensemble depuis plusieurs années ou alors les personnes qui ont eu plusieurs partenaires dans leur vie. Les femmes ont généralement une plus forte libido que les hommes. Ok? Non mais c'est vrai, c'est juste qu'on n'en parle pas, c'est totalement tabou et soyons honnêtes, depuis qu'elles sont toutes petites, on apprend aux femmes à faire attention, à être dans le contrôle de leurs émotions, dans le contrôle de leurs désirs. On explique aux femmes que si elles ont plusieurs partenaires dans leur vie, ça peut être mal vu. Une femme qui a eu trop de copains, on la traite de prostituée. Un homme qui a eu plusieurs copines, on l'applaudit. Plein de choses comme ça qu'on entend depuis l'enfance. L'homme, même si on regarde les contes de fées, elle est censée passer sa vie à attendre un seul prince charmant qui lui est dédié, qui lui est destiné. Alors que lui, le prince, il a eu le temps de faire tout ce qu'il avait à faire et après, finalement, il trouve celle qui lui correspond vraiment. En réalité, on ne devrait pas considérer qu'il y a une libido qui est au-dessus de l'autre. Voilà, c'est juste, je suis là pour démentir le fait que les hommes ont forcément toujours envie de sexe. Moi, j'ai en consultation plusieurs hommes qui ont des difficultés par rapport à leur désir sexuel, une grosse diminution de libido, alors que leurs femmes, elles ont tout le temps envie d'eux et du coup, ils sont très frustrés ou alors qu'ils perdent leur érection à cause de ça. Donc c'est juste pour dire qu'il faut pas faire de généralité, même ce que j'ai dit pour les femmes, c'est pas toutes les femmes qui ont une plus forte libido que leur homme, mais ça va dans les deux sens en fait. C'est vraiment un mythe, les hommes ne sont pas accros au sexe, il y a plein d'hommes qui peuvent faire plusieurs mois sans rapport sexuel. Et il y a plein de femmes, à contrario, qui ne peuvent pas tenir à peine une semaine sans rapport sexuel. Alors après, il y a également tout le côté hormonal. Je vous apprends rien, je pense que la majorité d'entre vous, hommes comme femmes, avez remarqué que une semaine après les règles, madame, elle est au taquet. Sa libido, elle monte en flèche. Et c'est normal. Donc il y a le cycle menstruel, les hormones qui fluctuent. En fait, là, c'est la période d'ovulation à ce moment-là. Donc c'est fait exprès, le corps se prépare à ça. En fait, on nous pousse à procréer, en fait. Et pour cela, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur du corps féminin qu'elle peut pas forcément vous décrire, mais elle va juste vous montrer que là, elle vous désire, messieurs. Comprenez que c'est le bon moment, là, faut y aller. Il y a des hommes à qui ça met la pression, mais la majorité des hommes qui sont en couple depuis un moment me parlent de cette période en disant « Non mais il y a des fois, je lui dis de prendre son grade parce que moi, j'en peux plus, je suis pas une machine !» Et ça me fait rire parce que ce que la société nous apprend, ce qu'on regarde à la télé ou dans les films porno, ce serait plus que l'homme a besoin, l'homme a envie, tout le temps. Que justement, même les hommes, ils ont cette injonction de devoir être des machines alors que c'est juste des humains, il y a des fois ils ont envie et d'autres fois ils n'ont pas envie. Deuxième fausse croyance que j'aimerais vous évoquer et parler avec vous, j'ai hâte d'entendre tout ce que vous avez à me dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou vécu ça? Le fait qu'en fait, on ait tendance à penser
que lorsqu'un homme ou une femme se masturbe, ça veut dire qu'il est insatisfait par son ou sa partenaire. Mais c'est totalement faux, c'est totalement faux. Si vous faites partie des personnes qui pensent ça, arrêtez, c'est faux. Arrêtez de culpabiliser, messieurs, madame, vous ne faites rien de mal. En fait, il n'y a rien de mauvais, ça n'a rien à voir avec vous si votre partenaire se masturbe. La masturbation, c'est un acte intime. N'hésitez pas à réécouter, si c'est pas déjà fait, ma vidéo sur la masturbation consciente. C'est super important. La seule peur légitime que vous devriez avoir concernant la masturbation de votre partenaire, ça serait qu'il ou elle devienne addict à ça, qu'il ne puisse plus s'en passer et que ça vous remplace. Je pense même que, en fait, c'est ça votre plus grande peur, que la masturbation vous remplace. Il y a deux choses. Donc, il y a ceux qui sont jaloux de la masturbation, donc jaloux des doigts ou des sextoys. Ça me fait rire, désolée. Mais c'est légitime, je comprends tout à fait. Et ceux qui ont juste peur d'être remplacés. Sachez que l'homme ou la femme, en se masturbant, apprend tout simplement à se découvrir lui-même afin d'ensuite pouvoir vous montrer le chemin vers la jouissance. Parce qu'une fois que il ou elle se connaît, lorsque vous aurez un rapport sexuel ensemble à deux, il ou elle pourra vous dire « je préfère que tu me touches là, là, j'ai plus de sensations à cet endroit-là qu'à cet endroit-là » parce que il ou elle a pris le temps de se découvrir en amont. Par contre, vous devez faire attention au fait, si c'est vous la personne qui vous masturbez très très fréquemment, que cette masturbation n'engendre pas la perte de désir lorsque vous êtes avec votre partenaire. Ou pour les hommes, la perte une diminution de performance. Parce que par exemple, vous avez tout donné quand vous étiez seul et une fois que vous êtes avec votre femme, il n'y a plus d'énergie. Non mais si vous êtes dans ce cas-là... arrêtez, et je sais que c'est pas facile d'arrêter, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me consulter en particulier. Troisième et dernière erreur dont je parlerai dans cette vidéo, qui est surtout très véhiculée via la pornographie, c'est de penser que la sodomie est une norme, voire une obligation. À cause des films porno, beaucoup d'hommes trouvent que les femmes qui refusent cet acte sexuel, qui est la pénétration anale, ont un problème. Elles ont un problème parce que ils voient que dans les films, les autres filles jouissent via la pénétration anale, elles aiment ça, donc ils pensent que toutes les femmes aiment ça. C'est une fausse croyance, messieurs, c'est une fausse croyance. Et j'en profite pour parler à mesdames aussi en ajoutant que c'est valable dans les deux sens, mais autrement, dans le sens où il y a des hommes hétérosexuels qui assument totalement apprécier la pénétration anale et que non, spoiler, les hommes qui aiment que vous leur mettiez des doigts ne sont pas forcément homosexuels. Et donc pour tous les hommes qui ont souvent ressenti l'envie de tester ça mais n'ont jamais osé en parler à leur partenaire, je précise encore que là je m'adresse aux couples hétérosexuels. C'est pas le cas pour toutes mes vidéos, mais là tout de suite, pour ça, je m'adresse aux couples hétérosexuels. Messieurs, lancez-vous, testez. C'est connu, l'orgasme anal existe. Donc c'est valable pour les hommes et les femmes, on a tous un anus, on est d'accord. Donc je répète, l'orgasme anal existe. Mais c'est pas une obligation. C'est pas tout le monde qui aime ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais surtout à l'écoute de ses ressentis et de son corps. Ne faites rien pour faire plaisir à l'autre ou pour faire plaisir à la société. Si vous faites ça, vous pouvez pas avoir le diplôme du lover conscient. Voilà ce que c'est un lover conscient en fait. Ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et que je comprenne qu'elle vous a plu. Surtout, ne soyez pas égoïste et partagez-la à beaucoup de monde pour que toutes ces fausses croyances, plus personne n'y croit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt, mes lovers conscients.